Bonjour à tous et toutes. Good morning, everyone. Bon dia. Buenos días, buongiorno. Muy bueno y muy bueno. Salem, shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'être là. Nous essayons de recommencer et de revenir à notre méditation matinale, à nos méditations matinales à partir du mardi jusqu'à vendredi, entre 6 et 7 heures. Alors pour nos amis qui étaient avec nous dans ce programme, nous vous souhaitons le bon retour. Nous sommes dans la joie de vous accueillir de retour. Prions. Père, nous te bénissons pour cette journée. Merci Seigneur pour la grâce de pouvoir recommencer le pain quotidien. Ta parole est une véritable nourriture. Ta parole est une lampe à nos pieds et lumière pour nos sentiers. Merci Saint-Esprit de nous guider et de nous aider. Au nom de Jésus, Amen. Alors toi qui es là et toi qui vas te connecter plus tard, vous qui êtes déjà là ou qui allez vous connecter plus tard, Shalom. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face dans ta vie et qu'il t'accorde la paix. Que la grâce te localise et te fasse du bien. Alléluia. Alors nous sommes dans le psaume 19, où nous nous étions arrêtés il y a quelques mois. Au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites
elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Amen. Alléluia. Lorsque nous voyons ce psaume, il commence par la louange, par l'adoration, par élever le nom de Dieu. Alors, bien-aimés, nous voyons ici, dès le commencement où c'est écrit, psaume de David. Le mot psaume qui veut dire chant. Psaume aussi cantique. D'ailleurs, dès le commencement ici, c'est écrit au chef de chantre. Psaume de David. Alors ici, rapidement, pour rappeler nos chers amis que tous les psaumes ne sont pas du roi David. Cependant, il en est au moins l'auteur de la moitié. Au moins 74, 73, 74, selon les chercheurs, attribuent au roi David. Et nous avons au moins 150 psaumes, ou 151 dans la Bible grecque. Ici, dans la version Louis II, nous avons 150. Et aussi, nous avons d'autres auteurs comme les fils de Corée, Asaph, Salomon, Moïse. Il y a même un qui est attribué à Adam et d'autres qui sont anonymes. Alors, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Lorsque tu te réveilles, dis-le lui, dis Seigneur, les cieux racontent ta gloire. Père, je me réveille en ce matin. Merci pour la grâce de vie, car le souffle de vie est une grâce. Personne ne paye pour avoir sa respiration. Alors dormir et se réveiller, c'est une grâce. Alors dès le matin, avant de commencer ta journée, avant de commencer ton travail, commence ta journée dans la présence de Dieu, dans sa parole. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Dis-le lui aussi avec tes mots, tes propres mots. Tu peux lui dire.
Tu peux dire, Seigneur, merci pour cette journée. J'ai mon agenda, oui, mais ma vie est entre tes saintes mains, puisque tu en es le propriétaire. Les cieux racontent la gloire de tes mains. Et tu peux aussi, toi, raconter la gloire de ses mains en lui disant, nous pouvons le faire, en disant, Seigneur, que nous racontons la gloire de ses mains. Nous contemplons la nature. En ce jour, il fait très chaud en Europe, surtout au Portugal, en Espagne. Ici à Genève, il y a aussi des ondes de chaleur. Et nous devons, peu importe la situation et les circonstances, rendre gloire à celui qui nous a créés. Et aujourd'hui, qui nous est présenté comme étant Père par Christ Jésus. Alors commence ta journée avec moi. Recommençons la méditation matinale. Ici vous parle Patricia Duysam-Schmeller, pasteur à Genève, dans les Sion Your International Ministries. Maintenant, nous faisons nos cultes au temple de Mérin. Vous êtes le bienvenu dès 18h à 20h chaque dimanche. Et nous sommes ici pour pouvoir prier pour vous aussi. N'oubliez pas de laisser un mot. Vous qui êtes là pour la première fois, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et vous abonner afin de ne pas perdre les émissions, mais aussi la bénédiction matinale. Alors le verset 3. Le jour, on instruit un jour, la nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Waouh! Vous voyez, le jour instruit. Le jour donne l'instruction. Donc le jour peut nous éduquer. Vous savez, dans la vie quotidienne, l'être humain difficilement accepte les corrections, les reproches, ou même des conseils, même des bons conseils. Tu peux vouloir faire du bien, mais être interprété dans le mal. L'être humain ne reconnaît pas toujours le bien qu'on le fait, mais ne cesse de le faire. La Bible dit, faisons toujours le bien. Ici, le jour instruit, vous voyez, même le jour donne instruction à un autre jour. Le jour enseigne un autre jour. Et pourquoi ne pas accepter l'enseignement de la vie? Pourquoi ne pas accepter l'enseignement qui vient d'un plus petit que nous, d'un enfant? Avec les enfants aussi, on apprend beaucoup de choses. Jésus nous dit que personne ne pourra entrer dans le royaume des cieux s'il ne devient pas comme un enfant, comme un petit enfant, Le jour instruit un autre jour. Donc, ici, le jour est en train d'enseigner. Ne laissons pas la vie nous enseigner nous-mêmes. Laissons le jour et ceux qui sont autour de nous et les situations nous enseigner. Vous savez, même du point de vue de la santé, j'aime beaucoup
parler de la santé, puisque nous prions pour le malade. Nous croyons dans la guérison. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avions été aussi guéris miraculeusement. Nous croyons. Et souvent, nous parlons du bien-être, non seulement spirituel, mais aussi de la santé. Et lorsque le médecin te dit, écoute, tu dois faire l'exercice physique pour tes os. Tu dois diminuer le sucre, la graisse. Lorsqu'il commence à te dire cela, c'est parce que quelque chose ne va pas très très bien. Alors nous n'avons pas besoin d'attendre que la vie nous enseigne. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, au lieu qu'ils comprennent que le jour instruit un autre jour et que la nuit donne connaissance à une autre nuit, beaucoup d'entre nous laissent ce conseil de prévention pour attendre qu'eux-mêmes subissent des douleurs pour comprendre que je devrais me laisser instruire. Je ne dois pas laisser que la vie vienne m'enseigner par la dureté des situations de maladies graves, où il faut maintenant prendre des médicaments, où il faut courir pour perdre du poids, où il faut manger pour gagner le poids. Ici, ce psaume nous dit que le jour enseigne. Alors, bien-aimé, ne laisse pas la vie venir t'enseigner bien avant, parce que quand la vie commence à enseigner, avec les situations de la vie, là, ça devient douloureux. Mais tu peux t'inspirer dans la parole de Dieu et te faire instruire. Nous pouvons nous inspirer. Écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Écoutez. Nous avons 2 oreilles pour bien écouter et beaucoup écouter. Et c'est vrai, mettre aussi dans le passoire. Et nous avons une seule bouche pour bien réfléchir avant de parler, pour ne pas blesser les gens n'importe comment. Et si on le fait, on doit rentrer rapidement, dire pardon. Regardons ici le verset 7. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Ici, on parle de l'époux qui sort de sa chambre dans la joie. Et il dit aussi dans ce psaume, le roi David, « Pardonne-moi ce que j'ignore » dans le verset 13. « Pardonne-moi ce que j'ignore. » L'ignorance. C'est vrai que beaucoup de chrétiens aiment bien ce verset d'Osée 4:6, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » L'ignorance dans beaucoup de choses rend aveugle. Ne laissons pas l'ignorance nous tuer. Ne laissons pas l'ignorance, quel que soit du point de vue spirituel. Savez-vous qu'il y a même des clans familiers, des esprits familiaux où certaines familles ont déjà été envoûtées pour mourir de cancer, pour avoir des diabètes, pour avoir des maladies chroniques. Savez-vous cela? Alors, lorsque quelqu'un acquit la connaissance de la parole, il se met debout et réclame la bénédiction et la santé par ces meurtrissures. Nous sommes guéris, nous dit la parole de Dieu.
par les meurtrissures de Jésus à la croix. Alors je réclame de cette bénédiction, j'expulse aussi ces maladies héréditaires ou les addictions, quelles que soient, de l'alcool comme de nourriture ou d'autres addictions. Et je m'instruis. Le jour instruit un autre jour, comme nous venons de lire. Donc, j'annule l'ignorance. L'ignorance rend aveugle. On peut vouloir te faire du bien, mais dans l'ignorance, tu peux ne pas comprendre. Alors, bannissons toute ignorance. Disons Seigneur, merci. Et nous voyons aussi le roi David qui dit « Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, qui s'élance avec joie, la joie d'un héros. » Un époux qui sort de sa chambre et qui s'élance avec la joie d'un héros. Bien-aimés, avions-nous pensé à cela un jour? Que le mariage est une bénédiction que Dieu nous donne. Avoir un époux, avoir une épouse, pour les hommes, c'est une bénédiction. Et regardons ici, le roi David dit que le soleil s'élève. La joie de ce soleil qui s'élève aujourd'hui en plein été est comme de l'époux qui sort dans sa chambre. Après avoir été réjouis, les époux, comment est-ce qu'ils se réjouissent? Main dans la main, avec amour. La joie d'un époux. Ici, on nous parle de l'époux. Et Jésus est l'époux fidèle. L'époux qui vient chercher sa fiancée, son église. Vous voyez, la joie d'un époux. L'époux va vers son épouse. Ici, nous allons nous arrêter là pour continuer avec ce sujet. Parce que ce sujet nous touche tous, bien-aimés. Est-ce que véritablement, lorsque nous dormons, nous avons cette joie des époux? Ou bien c'est juste un calvaire? À réfléchir et nous y retournerons et nous verrons ensemble que dit la Bible. Alléluia. Donc, nous nous sommes arrêtés au verset 6 de ce psaume 19. Prions. Père, nous te remercions pour la grâce de ta parole, la grâce d'avoir cette Bible avec nous, un héritage qu'ils nous ont laissé, Seigneur, nos parents. Merci Seigneur, depuis l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est une bénédiction. Alors Père, nous te glorifions pour cette journée. Nous te remercions déjà pour la grâce de la parcourir avec joie. Car la joie de l'Éternel est notre force. Ta joie est notre force. Seigneur, ta joie est la force de celui qui me suit, de celui qui va me suivre plus tard. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de toucher son cœur, de toucher, Seigneur, d'enlever l'ignorance dans nos vies et que nous puissions nous instruire par le jour autour de nous. Même les enfants peuvent nous enseigner quelque chose et que nous soyons ouverts d'esprit.
Merci Seigneur parce que tu passes avec ton esprit pour nous toucher, pour nous révéler ce qui est caché et nous guérir du plus profond. Merci Seigneur de visiter, de toucher Seigneur, c'est Seigneur, cette personne qui a demandé la prière pour une guérison totale de lui. J'ai chassé bourdonnement des oreilles qui perturbe ta fille au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la guérison totale. Merci aussi merci de donner la sagesse, l'instruction qui vient de toi. Et de comprendre aussi que quelqu'un autour de nous est là pour nous aider, pas seulement pour nous faire du mal comme on peut penser. Et qu'on ne cesse de faire le bien, malgré les situations de la vie, malgré le haut et le bas de la vie. Seigneur, tu nous rends forts. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Pour mes frères et sœurs, ainsi que pour nous-mêmes. Merci pour nos vies. Béni sois-tu, Dieu, grand, fort, redoutable. Béni sois-tu pour cette journée merveilleuse. Bénis ton fils, bénis ta fille. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et toi qui es déjà là et qui n'a pas encore accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, cette émission n'est pas une émission religieuse. Elle est pour tout le monde. Pour toi aussi, notre ami qui va se connecter. La Bible nous dit, si avec ta bouche, tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, et avec ton cœur, tu crois qu'il est ressuscité du mort, tu seras sauvé. Et beaucoup nous disent, mais cette simple prière d'invitation du Seigneur dans nos vies, est-ce que ça peut faire un miracle? Oui, bien-aimé. Nous sommes le produit de cela. Alors tu peux dire avec moi, oui Seigneur, je crois que peu importe la situation que je passe, même si à un moment je n'arrivais pas à croire que tu existes, ô Dieu, alors j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon unique Seigneur et Sauveur. Je crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Je crois. Seigneur, je t'ouvre mon cœur et ma vie. Entre et fais en moi ta demeure. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi dans le sang de ton Fils Jésus. Et guide-moi par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a une très grande joie dans les cieux lorsqu'un pécheur vient au Seigneur. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, pour ceux qui sont là pour la première fois, de activer la cloche de notification et faire abonner à tout. Et laissez-vous cool, car c'est seulement comme ça que YouTube pourrait distribuer l'émission et partageons le pain quotidien. Partageons la méditation d'aujourd'hui avec nos amis aussi. Et soyons tous bénis, demeurons bénis. À très bientôt. Au revoir. Nous vous aimons beaucoup et n'oubliez pas que Jésus vous aime encore plus. Au revoir.